Oui, Buginexport est une société qui est basée à la fois en France et en Espagne, qui travaille donc à l'international, tout pays, mais on a énormément de clients ou de prospects qui nous posent des questions actuellement sur le secteur de l'immobilier et donc qui voudraient savoir un petit peu plus d'informations. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce que je leur dis de manière succincte, bien entendu, puisque je parle plus longtemps quand je suis avec un client ou un prospect, mais pour vous donner un peu les premières bases qui nous permettront d'appréhender plus ou moins ce secteur. Il y a des secteurs à l'intérieur de l'immobilier qui vont être dramatiquement impactés et d'autres qui vont être au contraire positivement impactés par cette crise du coronavirus. Alors on va peut-être commencer par les mauvaises nouvelles au début. Le secteur du tourisme va être terriblement impacté par cette crise du coronavirus. Et donc tous les investisseurs, tous ceux qui investissent dans l'immobilier, etc., dans l'immobilier de tourisme, vont se détourner de ce secteur. Ensuite, il y a un autre secteur qui va être en difficulté, c'est l'immobilier de commerce. Donc l'immobilier pour les boutiques, pour les centres commerciaux, etc. Pourquoi? Eh bien, les gens ont pris l'habitude, pendant cette crise du coronavirus, de faire leurs courses en ligne, donc sur Internet. Et donc, il y avait des gens qui, jusqu'à présent, n'achetaient que quelques gadgets ou simplement leurs robes et leurs chaussures dans le e-commerce, mais avec cette crise du coronavirus, beaucoup ont commencé à acheter leur nourriture. Ceux qui allaient avant au supermarché par crainte de la contagion ou des files ou des manques, des files d'attente ou des manques de produits, ont commencé à faire leurs courses en ligne. Et puis il y a des gens qui ont commencé à commander des repas aussi en ligne et l'habitude a été prise, si vous voulez, parce que c'est quasiment 2 mois et demi de gens qui ont passé leurs commandes de manière régulière. Et quand on commence à prendre l'habitude, un certain nombre vont continuer. Et puis les conditions se sont assouplies. Avant, on vous disait, on vous livre jeudi. Non. Aujourd'hui, on vous dit, au maximum, on vous dit jeudi matin ou jeudi après-midi. Donc déjà, ça réduit le temps d'attente. Et maintenant, on vous dit même, on vous livre entre 11h et midi. Donc, ça s'est assoupli, les plages horaires se sont assouplies, etc. Donc, aujourd'hui, il y a une plus grande facilité de passer ces commandes sur Internet. Et donc, un certain nombre de gens qui avaient pris le pli d'acheter beaucoup plus de choses sur Internet vont continuer. Donc, on suppose qu'il y aura moins de gens dans les boutiques, moins de gens dans les centres commerciaux, et ne serait-ce que les contraintes de distanciation, donc ça vous fait des listes, ça fait des queues, vous êtes à attendre 10 minutes, un quart d'heure, c'est très très long. Donc beaucoup de gens vont préférer continuer avec Internet, et une fois que l'habitude est prise, eh bien ils vont continuer. Donc l'immobilier de commerce, donc centres commerciaux et boutiques, va être durement impacté. Et là, c'est un secteur où il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, comme on dit, qui vont se retirer de ces grands projets. Et donc, ça risque d'être un blocage pour les années futures, parce que non seulement ils vont pas investir dedans, mais en plus, on ne lancera pas de nouveaux programmes de centres commerciaux. Donc ça risque, dans quelques années, il risque d'y avoir un goulot d'étranglement. Peut-être pas d'ailleurs si l'internet, le commerce en ligne se développe encore plus et encore plus. Peut-être que finalement on va dans quelque chose d'assez logique, dans une transformation de la vente peut-être assez logique. Et donc, on a aussi un troisième secteur qui est en difficulté, donc après le tourisme, enfin le secteur immobilier du tourisme, le secteur immobilier
du commerce, on va avoir un troisième secteur qui va être durement touché, c'est le secteur de l'immobilier de bureau. Pourquoi? Eh bien, un certain nombre de gens ont pu télétravailler. Et donc, certains y ont pris goût, d'autres pas. Les entreprises se sont aperçues que finalement, aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, c'est très simple de télétravailler. Et donc, pour un certain nombre d'entreprises, cela ouvre de nouvelles perspectives. Pourquoi? Et les entreprises se sont rendues compte que ça pouvait être une source d'économie phénoménale. Parce que dans les entreprises, il y a trois types de coûts. Il y a les coûts de personnel, il y a les coûts des impôts, des taxes, mais il y a aussi les coûts des frais généraux, parmi lesquels les locaux de bureau. Les locaux de bureau coûtent énormément d'argent aux entreprises, surtout s'ils sont situés en centre-ville des plus grandes métropoles, Paris, Londres, Moscou, etc. Ça coûte une petite fortune. Et donc, si les entreprises mettent 15, 20 ou 30% de leur personnel en télétravail, tout à coup, les besoins en immobilier, en espace de bureau, vont se réduire énormément. Et donc, dès lors, la demande va s'étioler. Et le secteur va perdre beaucoup d'argent et beaucoup de son attrait. Et donc, les grands investisseurs institutionnels sont en train de quitter ce secteur de l'immobilier, qui est l'immobilier de bureau, pour se diriger vers d'autres secteurs de l'immobilier. Oui, il y a des aspects positifs dans l'immobilier. Vous allez avoir, par exemple, justement, vu ce qu'on a dit auparavant, l'immobilier de logistique, l'immobilier d'entreposage. Pourquoi? Eh bien, dû à l'explosion du commerce en ligne, eh bien, pour travailler le commerce en ligne, il faut entreposer la marchandise et puis ensuite aller dans les différentes rangées pour prendre les différents éléments et constituer votre commande, votre paquet de commandes. Et donc, ça demande de plus en plus d'entrepôts et de plus en plus de logistique. Et donc, cette demande-là va être de plus en plus forte. Il va falloir de plus en plus de centres de dépôt et surtout peut-être des centres de dépôt plus proches des citoyens. Donc, on avait les grands centres de dépôt centralisés de type Amazon et autres, mais il y a d'autres gens qui prônent le 0 km ou le dernier kilomètre pour être le plus proche possible de leurs clients. Donc, cette demande-là va être très forte et là, les investisseurs institutionnels sont sur la brèche. Tous les analystes financiers disent que c'est le nouvel Eldorado de l'immobilier. Ensuite, il y a un autre secteur qui est l'immobilier résidentiel. Alors, il faut prendre ça en deux points. Premièrement, avant la crise du coronavirus, nous avions déjà une bulle spéculative énorme au niveau de l'immobilier, où on a atteint des prix complètement fous. Pour autant, il faut bien comprendre que nous avions une crise financière, économique et monétaire avant le coronavirus qui était énorme. Le coronavirus a gelé temporairement cette crise. Mais à l'issue de ce coronavirus, la crise va revenir, et peut-être encore avec plus d'acuité, puisque beaucoup d'entreprises vont être en difficulté. Et donc, ces fameux investisseurs institutionnels vont avoir à placer leur argent. Or, s'ils la placent en bourse sur des entreprises qui sont un peu en délicatesse, parce que fragilisées par la crise, etc., ils vont vouloir les placer sur des secteurs sûrs. Les secteurs sûrs, il n'y en a pas 50 000, il y a l'or, l'argent, et puis l'immobilier. Et donc, l'immobilier de boutique, on a dit que ça ne marchait pas, l'immobilier de tourisme, ça va être en difficulté, donc il reste l'immobilier donc d'entrepôt et l'immobilier résidentiel. Et donc, malgré tout, ils vont investir là-dessus parce que
c'est du sûr. Vous avez un actif tangible, il est là, une maison, c'est immobile, c'est sur place. Donc ça va être sans doute pour des vues locatives, donc un investissement locatif. De la même manière, certes, beaucoup de particuliers ont été durement touchés par cette crise, surtout ceux qui étaient dans les situations les plus fragiles, ceux qui avaient des contrats précaires, ceux qui n'ont pas pu faire de télétravail, les maçons, etc., ne peuvent pas travailler en télétravail, donc ces gens-là sont trouvés en chômage technique, chômage partiel, ou voire n'ont rien eu du tout, et se trouvent dans de très très grandes difficultés. Mais, à contrario, il y a aussi des gens qui ont pu travailler en télétravail, qui ont pu télétravailler, et de la même manière, ces gens-là sont généralement plutôt dans la catégorie qu'on appelle les CSP+, voire les CSP++, donc des gens qui gagnent bien leur vie, voire très bien leur vie. Et ces gens-là, comme ils étaient confinés, ils n'ont pas pu sortir, n'ont pas pu dépenser, ils n'ont pas pu aller au théâtre, ils n'ont pas pu aller au restaurant, etc. Ils n'ont pas pu partir en voyage. Et donc, c'est des gens qui ont épargné énormément pendant la période du coronavirus. Il y a des gens qui se sont appauvris de manière terrible, et il y a des gens qui, au contraire, ont pu épargner, et selon les analystes financiers, le taux d'épargne de ces CSP+, ou plus, avoisine les 35-40%. Donc c'est énorme, et donc ils commencent à avoir de l'épargne, et au bout d'un moment, ils vont eux aussi s'inquiéter, dire il faut que je place mon épargne. Et donc ils vont sans doute investir dans l'immobilier locatif. Donc on a sans doute une nouvelle bulle immobilière. On avait déjà la bulle qui était énorme au niveau de l'immobilier résidentiel. Le problème des bulles, c'est qu'à force de gonfler, au bout d'un moment, elles éclatent. Donc c'est la question. Comment on va faire? Il y a aujourd'hui d'ailleurs certains pays qui commencent à prendre des mesures. Je crois que c'est au Canada ou en Chine ou autre, où on vous dit si vous voulez faire un crédit immobilier, il vous faut 10, 20, 30% d'apport personnel. Et donc ça limite le nombre de gens qui ont accès à ces crédits, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les ménages les plus modestes, mais pour ralentir un peu cette spéculation sur l'immobilier, sachant qu'au bout d'un moment, si la bulle gonfle de trop, eh bien ça va être une catastrophe aussi économique qui peut engendrer par effet domino les autres crises financières. Donc un certain nombre de pays commencent à prendre des mesures restrictives. Les banques sont aussi de plus en plus frileuses et restrictives par rapport à leurs clients. Et donc nous avons une situation qui est pas très bonne au niveau de l'immobilier, parce que contrairement à ce qu'on pense, si les prix continuent de grimper dans l'immobilier, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà un petit résumé du secteur de l'immobilier. Ici en Espagne, l'impact du tourisme sur le tourisme est terrible, à la fois sur le tourisme et le négoce. Donc l'immobilier de tourisme et l'immobilier de négoce en Espagne est encore plus impacté. Nous avons donc une véritable crise devant nous sur ces secteurs-là, et donc les banques, les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés, etc. se détournent progressivement de ces investissements, et ça veut dire que moins il y a d'investissements, moins il y aura de nouvelles créations, et donc à un moment donné, c'est un secteur soit qui va dépérir, soit c'est un secteur qui va rencontrer de très grosses difficultés. L'usine Export vous accompagne dans toutes vos opérations de remise documentaire et vous évite tous les risques opérationnels lors de vos opérations import-export. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien gratuit et sans engagement.